faire. Hein. Mais j'ai un contre-cœur, mais c'est ce qu'il vient de Oui, faire. mais bon. J'ai félicité le Barça. Le problème, c'est que Timidement. les Catalans, c'est eux qui sont malhonnêtes. Pourquoi est-ce que je vais le dire? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez du football offensif, mais Xavier Barré et les autres ont passé le temps à dire ici que Mourinho était l'entraîneur défensif. Mais or, Mourinho, il détient un record sur le plan offensif avec le Real. 110 buts. On est en train de parler de 97 buts. Fini là, Rémi, mais il ne reste que 2 matchs. Bah oui. Ils ne vont pas marquer. Et je vais vous dire que si vous regardez cela, d'ailleurs, je peux vous le dire, l'écart entre les équipes actuellement, parce qu'avec le Barça, quand il était en train de cartonner, c'était toujours l'écart de 4 buts de différence. Mais là, c'est 2 buts de différence. Et d'ailleurs, vous allez dire que, par exemple, oui, ils ont, même contre le Real, c'est-à-dire que si vous n'avez pas des joueurs qui, devant le gardien, ratent, eh bien, le Barça, là, ne bat pas le Real. Si vous n'avez pas Lucas Vázquez, qui donne la passe, à Rafinha, vous n'avez pas le Real, par exemple, fait Vous nous refaites les classicos. Non, je veux dire que Annie, si Zidane ne place pas sa tête en finale de la Coupe du Monde, il n'y a pas de Coupe du Monde. Je vais te dire que le Barça a profité du fait que toute la défense du Real était blessée. Toute la défense. Bon. Et eux, ils avaient leur effectif. Et vous le savez, j'ai toujours dit, la force de la rivière vient de sa source. Il manquait justement Koundé et Alejandro Baldé. Que deux joueurs. Tu parlais des deux latéraux. Et la semaine dernière, dans l'émission, on disait justement qu'on était un peu inquiet pour cette défense du Barça parce qu'elle avait eu des difficultés à Milan et qu'elle se présentait sans Koundé et Alejandro Baldé pour le Classico. Mais je crois qu'ils ont gagné quand même. Qu'est-ce que tu es en train de raconter là? 11 joueurs dans l'effectif. Rémi. En tout cas, malgré les blessés, ils ont remporté leurs 4 classicos quand même cette saison. C'est mérité. Hein. Alors, c'est mérité. Exactement. On se demande si on en aura autant des classicos l'année prochaine, mais en tout cas, espérons que le Real fasse quand même peser un peu d'adversité dans l'air. En tout cas, ils ont aussi remporté la Copa del Rey, donc c'est déjà 2 titres majeurs pour eux, et on a envie de leur dire à la fois... C'est majeur. Copa del Rey, majeur. Et Super Coupe d'Europe, ce n'est pas majeur. Et Coupe intercontinentale, ce n'est pas majeur. Super Coupe d'Espagne, c'est majeur. Coupe du village, c'est majeur. Voilà le raisonnement des Catalans. Super Coupe d'Espagne, Alors, je ne suis absolument pas catalane. Et on a envie de dire à la fois... C'est une belle ville, personnellement. On a envie de dire gracias. On a envie de dire gracias, ça c'est en catalan. Et on a envie de dire danke aussi. Danke, Hansi Flick. Quelques mots encore à... Non, mais si, sur Hansi Flick, effectivement. Non, mais on en a parlé un peu au début, mais il souligne, là, les auditeurs, téléspectateurs, chapeau à Flick pour son travail. C'est lui la meilleure recrue du AC Barcelone. Non, mais il a bonifié parce qu'à Xavi, il lui manquait des choses qu'Hansi Flick avait vécu dans d'autres clubs. Voilà, il avait gagné avec le Bayern, le triplé, tout ça, il sait faire. Il a su repositionner certains joueurs. Regardez Eric Garcia, qui était un défenseur central moyen. Koundé aujourd'hui, il l'a mis au milieu de terrain où finalement il était bon. Et là, il avait besoin d'un arrière droit puisque Koundé était blessé. Il l'a mis arrière droit et il a su le mettre en confiance et le relancer. Donc c'est vraiment un très bon coach. Parlons